Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je vous demande de me porter une attention particulière parce que je porte un message de la coalition des leaders de Yewwi Askan Wi à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers, communément appelés les bailleurs de fonds. Mais je voudrais au préalable faire un petit rappel historique, c'est nécessaire, certains l'ont déjà fait, sur ce fonds appelé Force Covid, qui a été créé par le président Macky Sall. Vous vous souvenez qu'il avait lancé un appel à l'endroit de toutes les forces vives de la nation et particulièrement de l'opposition. Et c'est au nom de la sécurité nationale à l'époque que Khalifa Sall, qui venait tout juste de sortir de prison, où il a été retenu pendant des années de façon injuste, et allait répondre à l'appel du président de la République. Et il avait alerté. Vous vous souvenez toujours que c'est à l'époque, au nom de la sécurité nationale, que Ousmane Sonko, président du PASTEF, considéré comme l'opposant le plus radical contre Macky Sall et son régime, et allait répondre à cet appel, et il avait alerté. Vous vous souvenez certainement que moi-même j'ai été désigné par le FRN, le Front de Résistance Nationale qui regroupait toute l'opposition à l'époque, pour aller représenter cette opposition au comité de suivi. Mais ayant constaté que le travail n'était pas transparent, j'ai démissionné. Il faut que cela soit rappelé. C'est nécessaire, c'est utile. Parce que des fois, les gens n'ont pas tellement de mémoire, ou les peuples. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'inventons rien aujourd'hui. C'est un corps de contrôle de l'État du Sénégal qui fait des révélations sur des scandales dans la gestion de ces fonds dont je viens de parler. On ne vous apprend rien en vous disant que le budget prévisionnel était de 1000 milliards et d'après ce que dit le rapport de la Cour des comptes, 789 milliards 579 ont été mobilisés. Dans ces 789 milliards et plus, nos partenaires techniques et financiers y ont participé pour 667 milliards 371, soit 84,5% du budget. Chers partenaires au développement, vous avez participé pour 84,5% du budget. Force Covid-19. L'État du Sénégal, principal concerné, n'y a participé que pour 102 milliards et plus, soit 13%. Et les volontaires, les particuliers, les chefs religieux, le secteur privé, pour un montant de 19 milliards 958 millions, soit 2,5%. Et le rapport de la Cour des comptes
révèle les scandales que ceux qui m'ont précédé ont énumérés. Avance de démarrage versée même avant signature et approbation du contrat, c'est-à-dire qu'il vous paye sans que le contrat ne soit établi. C'est ça ce que cela veut dire. Et après, au moment de vous payer, essayez de régulariser les paiements des décomptes, ils ne déduisent pas les avances qui vous ont été irrégulièrement faites. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui le dit. Ce n'est pas Cheikh Tidiane Youm ni Khalifa Sall qui le dit. C'est la Cour des comptes qui le dit, qui est une institution inventée et créée par Napoléon Bonaparte. Les retraits en espèces, aussi soulignés par le rapport, et chose plus grave, des dépenses sans lien avec la Covid d'un montant de plus de 19 milliards. D'un montant de plus de 19 milliards. Cette somme, vous l'ajoutez au justificatif boiteux du ministre de l'économie, du ministre des Finances, qui est de 6 milliards, vous êtes déjà à 25 milliards de francs CFA. Chers partenaires au développement, voilà que le ministre à qui vous confiez l'argent que vous nous donnez, parce qu'il y a des dons, ou l'argent que vous nous prêtez, reconnaît que l'État du Sénégal a fait au moins un manquement de 6 milliards de francs CFA. Au moins, plus de 6 milliards de francs CFA. Et vous vous posez des questions depuis que vous êtes en train d'assister les pays en développement. Pourquoi il n'y a pas de progrès dans ces pays? Pourquoi, malgré tout ce qui a été donné au Sénégal, nous sommes 25e sur le plan mondial des pays les plus pauvres? Aujourd'hui, je pense que par rapport à ce rapport de la Cour des comptes, vous commencez à avoir des réponses aux questions que vous posez. Vous contrôlez les élections. L'Union européenne, par exemple, a une commission de suivi des opérations électorales, au Sénégal particulièrement. Mais ces deux sont liés. L'argent que vous donnez au pays, et particulièrement au Sénégal, mais c'est le contribuable de vos pays qui donne cet argent. Vous ne pouvez pas donc, à notre avis, rester indifférent à ce qui s'est produit dans la gestion des fonds de Covid-19 au Sénégal. Vous n'avez pas le droit de vous taire. Et nous avons bon espoir que vous allez réagir parce qu'il y va de l'intérêt de vos institutions, parce que vous aussi, on sait qu'il y a une exigence de l'intérêt des populations du Sénégal que vous avez décidé d'aider depuis longtemps. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je vais... Partenaire technique à participer au financement de ce fonds Covid. Je n'invente rien, c'est la Cour des comptes qui le dit. L'interpellation que nous faisons s'adresse par voie de conséquence à ces institutions que je vais énumérer. Qui est une institution allemande. L'État du Japon y a participé. L'AFD, l'Agence française de développement, y a participé. L'Union économique monétaire ouest-africaine y a participé. Le Fonds monétaire international, FMI, y a participé.
Le 11e Fed y a participé. La BOAD y a participé. L'IDA, par le biais de la Banque mondiale, y a participé. La Banque islamique de développement est interpellée. La BAD, la Banque africaine de développement, est interpellée. Le gouvernement italien est interpellé. La BI est interpellée. La BADEA est interpellée. Et particulièrement, le Fonds monétaire international, qui est notre principal partenaire financier et technique, qui a participé pour 38,61%. 38,61%. La Banque mondiale aussi, deuxième partenaire pour ce fonds, qui a participé pour 12,13%. L'Union européenne, qui a participé pour 11,77%. Voilà, chers partenaires au développement, partenaires financiers et techniques, ce qui s'est passé au Sénégal, qui est une chose extrêmement grave. Et vous avez certainement, comme nous, eu les échos de la grande majorité de notre peuple, pour ne pas dire de l'ensemble du peuple sénégalais. Et nous avons bon espoir que vous allez utiliser des mécanismes qui sont à votre disposition dans vos différentes institutions pour répondre à cette interpellation qui n'est pas tout simplement celle de la coalition Yewwi Askan Wi, mais de celle de tout un peuple, le peuple sénégalais. Et après cela, on nous dit, certains soi-disant bien pensants, adeptes du politiquement correct, qu'on ne devrait pas manifester le 31 décembre. Je dois rappeler que le 31 décembre n'est consacré par aucune constitution, par aucune loi. Ce n'est rien d'autre qu'une tradition qui a été initiée par le général de Gaulle en 1960 et qu'on est en train de faire une pratique. N'existe pratiquement pas dans les pays anglo-saxons. Et c'est ça aussi le malheur de nos pays, particulièrement francophones, c'est la pâle copie des institutions ou de ce qui se passe en Occident, qui ne sont pas conformes à nos réalités. La République. Mais où est la République? Quand le président lui-même, vous vous souvenez pendant ces élections, a daigné recevoir en audience notre mandataire qui est parti avec nos documents officiels, et il semblerait qu'il a été récompensé. Où était la République à l'époque? D'autres l'ont souligné. Où était la République quand on emprisonnait injustement Khalifa Sall? Je cherche la République depuis l'avènement de Macky Sall, je ne la trouve pas. Où était la République quand on montait le complot contre Ousmane Sonko? C'est ça la République? Où est la République quand on arrête de façon injuste des députés sans lever leur immunité parlementaire? Où était la République quand le président lui-même désacralise sa parole en promettant au peuple sénégalais qu'il va réduire son mandat de 7 ans à 5 ans? Où était la République? Où est la République quand le beau-frère lui-même du président de la République ose défier et taxer les magistrats de la Cour des comptes d'opposants cagoulés, encagoulés? C'est ça la République? Moi je la cherche depuis que Macky est là, je ne la vois pas nulle part. Ce que j'ai vu, et retenez bien, c'est la resclanique. Autrement dit, un pays façonné
des institutions façonnées et qui constituent une chose pour un clan, rien d'autre. Donc, chers partenaires au développement, partenaires techniques et financiers, comme on le dit, partenaires au développement, nous vous interpellons sur ces scandales de la Cour des comptes. Et nous avons bon espoir que comme vous le faites pour les institutions, vous le ferez aussi pour ces rapports. Ce n'est qu'un service de plus que vous aurez rendu à nos peuples, et ce ne serait aussi qu'un service de plus que vous aurez rendu à votre opinion publique. Aujourd'hui, face à ces scandales, il ne saurait y avoir de précautions diplomatiques. Et le 31 décembre, comme on l'a décidé, on n'acceptera pas qu'au nom d'une république où le chef va s'auto-glorifier à travers un soi-disant message, que cela puisse constituer un frein ou un blocage au gémissement de tout un peuple qui a faim, de tout un peuple qui est épris de liberté, de souveraineté. Nous ne l'accepterons pas. Donc, ceux qui croient que le 31 décembre est un jour sacré, détrompez-vous, il n'y a rien de sacré. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la République, c'est une simple copie de ce qui s'est passé ailleurs. Le président peut s'adresser à la nation quand il veut, selon les circonstances. Mais cela ne saurait empêcher que le peuple manifeste sa colère. Cela ne saurait bâillonner l'opposition et il faudrait qu'il le comprenne. Aujourd'hui, il est à Tambacounda en train de, passez-moi l'expression, peigner la girafe. C'est-à-dire qu'il fait des actions qui ne lui apporteront absolument rien parce que le troisième mandat est impossible dans ce pays. Je vous remercie.